Le personnage de Jésus m'intrigue à plus d'un titre. Il suffit de lire le premier, je l'ai déjà signalé, le premier chapitre de l'Évangile selon Matthieu, pour voir que nous avons affaire à une sorte de patchwork de prophéties diverses. L'autre jour, un de mes interlocuteurs au café Philo McDo me disait « Ah, mais Jésus, il est confirmé par toutes sortes de prophéties. Il correspond à plusieurs prophéties. » Et il croyait que c'était un argument favorable à Jésus. Moi, j'aurais plutôt tendance que c'est un argument plutôt qui développe un certain soupçon. On se dit, mais alors, ce personnage-là, il est fabriqué complètement comme un patchwork de prophéties diverses, et il doit correspondre à toutes ces prophéties à la fois et en même temps. Donc, alors par exemple, ce fameux chapitre premier de Matthieu qui ouvre quand même le Nouveau Testament, eh bien, on a droit d'abord à une chronologie qui raccorde Joseph à, à David. Alors effectivement, il y a dans les prophéties dans Isaïe, chapitre 11, l'annonce de quelqu'un qui va naître de la tige de Jessé et qui va relancer en quelque sorte la problématique, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, le fait d'être raccordé à David est un élément qui positionne le personnage. J'essaie de le lire là parce qu'il n'y a pas plus de lumière. Il sortira de la famille de Jessé comme une jeune branche sur un vieux tronc. Une nouvelle branche poussera à partir de ses racines. L'Esprit du Seigneur reposera sur lui, lui donnera la sagesse et le pouvoir de bien juger, etc. Alors cet homme prendra plaisir à respecter le Seigneur. Alors le loup habitera avec l'agneau. Isaïe 11. Et c'est à partir de Isaïe 11 que cette généalogie existe visiblement, n'est-ce pas? Pas se leurrer. Donc dans la bonne nouvelle selon Matthieu, voici la liste des ancêtres de Jésus-Christ. David est l'ancêtre de Jésus-Christ et Abraham est l'ancêtre de David. Voilà, c'est comme ça que c'est indiqué. Mais malheureusement, ça se termine par l'expression Jacob est le père de Joseph. Bon, c'est pas le même Jacob, c'est le père de Joseph. Joseph a pris Marie pour femme, et Marie est la mère de Jésus, qu'on appelle Christ. Donc, dans ce texte, il est indiqué que Joseph n'est pas le père véritablement de Jésus, il en est le beau-père en quelque sorte. Il en serait le beau-père. Alors, le beau-père, je ne vois pas très bien si c'est satisfaisant. Mais pourquoi est-ce qu'il en est le beau-père? Parce qu'il y a une deuxième prophétie qui figure toujours dans le même chapitre premier et qui veut que la naissance de Jésus ait été particulière et que l'homme n'y ait pas joué un rôle important, le père n'y ait pas joué un rôle important. Donc voilà, donc ça fait deux prophéties. Et alors cette prophétie, la deuxième, elle nous renvoie, c'est pas un prophétie, c'est un paradigme, elle nous renvoie à la naissance d'Isaac. Parce que quand on lit attentivement la naissance d'Isaac, on s'aperçoit qu'il est dit qu'Abraham finalement est quasiment incapable de faire un enfant à une femme. Donc ça veut dire que Sarah, quelque part, elle fait Isaac toute seule, tout comme Marie. Les autres parallèles entre Isaac et Jésus sont connus.
à commencer par le sacrifice d'Isaac, la ligature, qui correspond tout de même quelque part à la crucifixion. Alors certains diront, ah oui, mais Jésus, il a vraiment été crucifié. Il a été vraiment crucifié, j'en sais rien. Il y a des gens qui ont été crucifiés à son époque, certainement. Mais est-ce que cette crucifixion n'est pas là pour justement aller dans le sens de ce modèle abrahamique? On peut se poser la question. Et puis alors, toujours dans ce chapitre 1, on nous parle de Emmanuel. Et ça, c'est Emmanuel, ça fait partie aussi du chapitre 7 d'Isaïe. Et alors, on juge bon de parler d'Emmanuel. Parce qu'il y a eu un Emmanuel, un enfant, qui est né d'une femme. Bon, normal. Et donc on ne sait pas grand-chose du père, d'ailleurs, apparemment. Et dont on nous dit qu'il n'atteindra pas l'âge de raison, la capacité de rejeter le bien, de rejeter le mal et d'accepter le bien, que déjà les royaumes d'Israël et de Juda seront détruits. Donc, nous avons, au sein d'un seul et même chapitre premier de Matthieu, trois références, trois allusions à des éléments de l'Ancien Testament. Isaïe, l'histoire de la tige de Jessé, il va naître une nouvelle branche. Isaïe, chapitre 7, Emmanuel, et puis la question de la naissance d'Isaac. Rappelons que s'il s'appelle Isaac, c'est que son père a ri, Yitzhak, pas Yitzhak, il a ri. Sa mère aussi va rire, mais d'abord le père. Je crois que c'est au chapitre 17 et 18 de la Genèse. Donc ça uniquement, ce patchwork, il faut uniquement. Alors évidemment, vous me direz, c'est comme si on avait rapproché trois textes concernant la naissance, être né de la descendance de David, être né sans père en quelque sorte, et être né Emmanuel, être né pour marquer une certaine chronologie, je dirais presque un certain compte à rebours. Alors, tout ça est quand même assez étrange. Et alors, dans le deuxième chapitre de Matthieu, il dit, et toi Bethléem, du pays de Juda, tu n'es sûrement pas la moins importante des villes de Juda. Un chef va venir de chez toi, il en sera un berger de mon peuple Israël. Alors, on parle d'Israël, alors là, déjà Israël, vous savez ce que je pense de cette question d'Israël, à quel moment, laissons de côté cette question d'Israël, qui renvoie au royaume d'Israël, peut-être, à cette époque-là, c'était déjà plus ou moins terminé cette affaire, qui datait quand même du 7e, 8e siècle. Mais en revanche, la ville de Bethléem, le choix de la ville de Bethléem, la volonté de faire naître Jésus à Bethléem, c'est pas rien, puisqu'on retrouve aussi des références à Bethléem dans les prophètes. Et Bethléem serait aussi d'ailleurs la ville de naissance de David, si je ne me trompe pas. Mais de toute façon, Bethléem c'est aussi une référence au livre des prophètes. Alors on peut aussi dire que Abraham est parti en Égypte et que Joseph, le beau-père de Jésus, est également parti en Égypte. Enfin, il y aurait des parallèles de ce genre qui pourraient se multiplier. Voilà, donc, comme je disais ce matin dans une autre vidéo, je crois, je me réfère à la nouvelle histoire. La nouvelle histoire ne s'intéresse pas trop aux événements ponctuels. La nouvelle histoire ne s'intéresse pas trop aux cas individuels. Elle s'intéresse à
à des événements qui sont dans la longue durée et qui sont plus collectifs qu'individuels. Et le grand défaut de l'histoire de Jésus, c'est qu'elle est très individuelle et très ponctuelle. Ce qui ne fait que renforcer le scepticisme qu'on devrait effectivement avoir à ce sujet. Alors, certes, Jésus fait une prophétie concernant le temple, mais là encore, ça se trouve, c'est une prophétie qui a été faite après coup, après 70, et donc, là encore, ça n'est pas concluant que dire que le temple de Jérusalem va être détruit prochainement. Bon, c'est pas très concluant. On en a vu d'autres de ce genre de choses, tout comme d'ailleurs la prophétie d'Emmanuel qui veut que d'ici une douzaine d'années après sa naissance, les royaumes seront détruits. Ça a certainement été fait aussi, ça a certainement été fait aussi après coup, que ça tombe tout à fait justement une douzaine d'années après la tentative d'invasion de Jérusalem par les gens d'Israël du Nord. Alors bon, finalement il ne reste pas grand-chose du personnage de Jésus finalement. C'est un tissu de légendes, c'est un tissu, une sorte d'amalgame de toutes sortes de prophéties ou d'épisodes. Et j'ai du mal à accrocher, je reconnais, j'ai du mal à accrocher. J'ai noté que je dois le faire de toute façon.